Salut à tous! Salut à tous! Allez, encore une petite recherche pour vous. Quelle est cette borne derrière nous? Pas facile. Ça va être dur là cette fois-ci. Dans cette vidéo, on s'embrouille avec les sprinters, hein, comme d'habitude, ça change pas. On part de Cusco et l'idée c'est d'aller au Machu Picchu. Mais avant d'arriver au Machu Picchu, il y a... Il nous fait chier avec son avion lui. Grave! Salinas Maras. À Morée, vous verrez ce que c'est parce qu'on se posait la question nous-mêmes. Après, il y a quoi? Il faut que je prenne le papier en fait. Hein. Après, on arrive à Ollantaytambo. Alors, on fait pas les ruines. C'est une espèce d'ancienne ville fortifiée Inca, mais c'est tellement cher. Et puis c'est pas caché, on arrive à le voir. Et du coup, j'ai fait du drone, vous le verrez en drone. Il y a des moments, il faut choisir. Hein. On peut pas tout faire. Donc au final, vous verrez qu'on a choisi d'aller en camion à Hydroelectrica et de faire la randonnée pour rejoindre la ville d'Agua Caliente. Mais avant ça, on s'arrête sur la route en pleine montagne, je sais plus à quelle altitude, dans un petit... C'était quoi? Un café, un petit café. Petite cafétéria d'altitude, c'était super mignon. Et on arrive à Hydroelectrica, on a rien oublié je pense. Ouais, mais alors la piste tendue quoi. Bon, tendue non. Bah de pourri. Nuit c'est pourri et tendu. On roule beaucoup de nuit, c'est vrai. Non, on n'a pas le choix, on n'a plus le temps. Parce qu'en fait, on fait peu de kilomètres, mais c'est tellement long, long. Donc bientôt le Machu Picchu, mais c'est encore pas celle-là. Allez, à bientôt, bonne vidéo. Bonne vidéo, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Moi je vous dis que je suis pas fier de rouler français, hein, parce que quand tu roules français, tu es obligé d'acheter des patchs. Hein. Heureusement ils sont brésiliens. Allez, on va recharger la bouteille d'oxygène. J'ai trouvé un petit joint, parce qu'on avait le joint là, des fois il fuyait un peu quand on y touchait. Donc j'ai changé, et là ça y est. Quanto kilo hay interne? Ah, c'est ça, hein, j'avais vu 1 mètre cube. Il y a 1 mètre cube compressé là-dedans. Bon bah impeccable. Ils ont des belles bouteilles, je lui dis vas-y fais-moi un échange, donne-moi une belle comme ça là. Vert et chromé. Il m'a dit non je peux pas. Ils ont les petits manos tout pareil. En tout cas c'est pas très cher, on est à 100 balles la bouteille ici. Ça va. Bon nous on avait fait une super affaire au Chili quoi. Putain il m'a mis un fond de cuve du coup là, il m'a remis une bouteille neuve. Putain on va se faire attaquer. Ah il y en a ils sont un peu allumés à Cusco quand même hein. Encore une fois, une fête à Cusco, et là il y a un flic qui nous casse les couilles parce qu'il faut pas passer par là. Du coup, il comprend rien à ce qu'on lui dit. Faut qu'il nous indique le chemin, mais il comprend rien. Allez, vu qu'ici il donne de l'eau, on va mettre du gasoil. Là on fait le plein d'eau. Alors ça avance pas très vite. Du coup j'ai été me chercher un petit paquet de bonbons. 26 litres on a mis là. Il y a 4 litres minutes de débit. On part en direction des Salinas de Maras. Voilà, on commence à arriver dans le coin touristique. Hein. Les minibus, là, c'est révélateur. Et même là, ils foutent des dodanes, quoi. Oh. On va descendre, alors apparemment, il n'y a pas de guide ni rien, donc on va voir. Mais, waouh, quoi. Bon, bah voilà, comme habituellement. Bon. Alors, pas le mec de devant, hein. Le sprinter. Habituellement. Le sprinter, il nous dit de reculer, mais en fait, il n'y a rien là pour se croiser, donc il a qu'à reculer un peu. Il attend que ça s'empile derrière pour que ce soit toi qui recule maintenant. Ah, mais en plus, il y a un truc pour se décaler après. Lui, là, il a un espace. Ah, oui, c'est un garde qui est arrivé, il a reculé direct, t'as vu? Ah oui, parce qu'en fait, il a juste à aller... Regarde, il leur dit de reculer. Enfin. Non mais le sprinter, il a vu le garde, il a reculé direct. Il a fermé sa grande bouche. Il est arrivé d'où? Gracias. Very good. Very good, il a dit? Ouais. Non mais là je passe pas mon gars. Non mais il sait pas faire marche arrière, regarde ce qu'il fait. Je pense que tu vas te faire à moitié insulter quand tu vas passer à côté du sprinter. ¿Por qué hace esto? Porque no sabe manejar marche atrás. Ils sont quand même impressionnants ces gens-là. Hein. Et dans tous les cas, il est largement avancé. Il y a de la
je tournerai pas là-dessus. C'est un truc de ouf, je te jure, c'est un truc de ouf. C'est comme tu dis, ils font ce circuit tous les jours. Ils sont pas chez leur mère. Voilà. Non mais c'est surtout qu'en fait, il n'y avait pas d'endroit où se garer de notre côté, il n'y avait rien. Et en plus, eux, ils avaient en vrai, t'as vu? C'est grave. Alors c'est hyper touristique, il y a plein de véhicules qui arrivent. Bon par contre, il n'y a pas de guide, je sais pas s'il y aura vraiment d'explications, on va voir. Hein. Voilà. Le coin des touristes. Et par là-bas, l'accès aux salines. Allez, les sacs de sel. Ah, ils ont de la réserve. Hein. Est-ce qu'il paraît, il y a du sel rose ici? Alors, c'est super beau. Les bassins qui sont blancs, c'est ceux où le sel a commencé à cristalliser en surface. Je ne sais pas du tout comment ça se forme. J'imagine qu'il y a une source salée qui arrive par le haut et qu'ils ont fait des canaux pour que ça circule dans tous les bassins. On va essayer de voir s'il y a quelques explications. Donc là, vous avez de l'eau à plus ou moins 32 degrés. De l'eau salée. Oh la vache. Ouais, mousse. Bon, bah voilà, on a la source. Ouais, ça se voit, ouais, tout est blanc autour. L'eau doit arriver par là et se répartir un peu partout. Ouais, ça se répartit par plein de petits canaux entre les bassins et il doit y avoir des petits trous qui permettent à l'eau d'arriver, je sais pas. On voit l'entrée de l'eau vers le bassin, donc c'est vraiment une toute petite entrée depuis le petit canal vers le bassin et ça doit être comme ça sur tous les bassins. Ah, regardez, là il ramasse le sel. Je sais pas si c'est naturel creusé dans la roche ou si c'est bétonné au fond. Je pense que c'est bétonné. Il gratte pour récupérer tout le sel. Le sel de Maras est utilisé depuis les premières peuplades, principalement depuis l'époque andine. À Maras, les méthodes de récolte ont conservé leur technique originale. Le sel de Maras est libre de contamination, riche en nutriments et minéraux. Ses cristaux sont légèrement rosés. Les bassins sont construits de manière traditionnelle sur une base de pierre couverte d'une terre de la zone. Les bassins sont alimentés par de l'eau salée, répartie par un système de canaux et remplis sur environ 5 cm de haut tous les 3 jours. L'eau s'évapore avec le soleil, entraînant la cristallisation du sel en surface. Les cristaux finissent par couler en grossissant. Le cycle se répète tous les 3 jours jusqu'à la récolte mensuelle, où le sel atteint en moyenne 4 cm dans les bassins. Durant la période sèche, chaque piscine permet l'extraction de 150 à 200 kg de sel. Le sel est extrait et trié manuellement par granulométrie, puis mis en tas et séché durant 7 jours avant d'être entreposé en sac pour sa commercialisation. Alors ici, le coin des souvenirs. Et dans chaque stand, ils vendent à peu près la même chose, du chocolat, du sel. Mais le sel, il l'aromatise. Et a priori, je ne sais pas si elle nous a menti ou pas, mais d'un stand à l'autre, les sels fumés, par exemple, c'est pas le même. On a goûté, c'est vrai qu'on a vu des différences de goût. Puis on avait des plus forts, des moins forts, des bons et des pas bons. Et j'imagine qu'ils achètent le sel et qu'ils le font eux-mêmes. Et qu'après ils le conditionnent, quoi, parce que sinon ils présentent à peu près tous les mêmes choses dans chaque stand. On a aussi acheté du savon. Et alors dans le bas du savon, il y a des grains de sel. Comme ça, tu te grattes un peu le dos avec. Alors le sel est récupéré ici, dans les bassins. Ensuite il est transformé je sais pas où, et il est revendu ici. Et ensuite il est acheté ici. Il est fumé, trop bon. Oh là là, excellent. Et par contre c'est rigolo parce que c'est pas tous les mêmes goûts. En fait ils te font tester les goûts. Et en fait peut-être que chaque famille a des bassins un peu différents. Et après ils font le fumage, les herbes différemment. Celui-là on l'a testé, il était bon. Allez c'est parti. Avec des petits savons de maracuja avec du sel et tout. La légende relative à la Salinas dit que le dieu Macocha envoya ses enfants les plus puissants pour contrôler le monde. 4 hommes et 4 femmes qui étaient à la fois leurs sœurs et leurs épouses. Le plus fort des frères lança une pierre avec sa fronde et créa le canyon où se trouve la saline.
Ses frères, craignant son pouvoir, l'enfermèrent dans une grotte. Le frère enfermé pleura sur cette trahison. Ses larmes se convertirent en canal d'eau salée qui, échouant dans des bassins, se convertit en sel sous l'action du soleil, en rappel de son sacrifice. On quitte les salinas de Mara. Alors c'est super joli, par contre c'est blindé de touristes, mais finalement sur place on l'a pas trop ressenti. Et direction un site archéologique qui s'appelle Moret. Je sais pas si c'est ça la route principale, mais en tous les cas, elle est hyper serrée. On va jamais tourner au bout. On est censé tourner à droite là. Est-ce que ça tourne? Ouais, il y a des gens qui tournent, hein. Ah, ça c'est sûr qu'on voit les traces des gens qui tournent. Oh, si ça va le faire. On va bouffer le trottoir là. Il est haut le trottoir? Un trottoir normal. On passe juste sous le préau derrière. Et toi, t'as pas de préau là? On est pile en dessous, hein. En dessous quoi? On n'est même pas monté sur le trottoir, mais... Si on est monté dessus, Ah, tu l'as pas senti. Bébé? Bon bah c'était serré. On va embarquer le câble là ou quoi? Bon allez, petit réveil ce matin. Allez, regardez les sprinters. Ah, du coup, on n'a même pas filmé hier soir. On a été au site. Le mec, il a pas voulu qu'on dorme sur le site. Donc on est revenu là. Petit accès ici. On a dormi là, tranquille. Il n'y a pas de circulation à part le matin, la journée, parce que ça va au site. Mais sinon, c'est une route d'accès juste pour aller, je crois, là. Hein. Donc il n'y a personne qui passe, donc on était peinard. On se prépare, on met un point Everlander ici, comme quoi on peut dormir ici, proche du site, et puis on est parti pour la visite. Bon, il n'y avait plus de place sur le parking, parce qu'il n'y a que des sprinters. Donc on a demandé au gars qui garde les toilettes si on pouvait se garer là, il a dit ouais, pas de problème. Impeccable. Gracias. Honnêtement, c'était sûrement pas les meilleures heures pour venir, parce qu'on est le matin. Habituellement, on fait toujours nos visites vers midi, et à midi, t'es tranquille, il y a moins de monde. Et là, c'est les petites dames qui nettoient tout. Effectivement, les petites. Oui, mais tu vois les petits. C'est grave, Je l'ai pas fait exprès. Bon bah avant d'aller faire la visite, parce qu'il y a vraiment trop de monde, on se dit que si on fait déjà les petites boutiques là, ça va se libérer. Regardez la cuisson. Un petit four en pierre, enfin même pas four, une cuisinière en pierre, en terre. Délire. Regardez pareil, petite gazinière à bois. Bon allez, on va faire nos touristes. Donc on dit qu'il y a du people. Il y a du people. Beaucoup de monde. Ouais. Du coup on y est, Marie? Ouais, mais à mon avis, là-bas, il y a un contrôle quand tu dois descendre des papiers, parce qu'on n'a pas encore pris notre ticket. Quel contrôle? Et je sais pas, faut que tu passes là-bas, là. Moi j'ai pas besoin de descendre, hein, je le vois mieux d'ici qu'en bas en vrai. Tu veux pas aller en bas? Bah en bas ça va te donner quoi? La vue elle est d'ici en vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute. Donc qu'est-ce que c'est alors Marie, tu peux nous expliquer? Non, absolument pas, parce que j'en ai aucune idée. Comme on n'a pas payé, on n'a pas d'explication. Mais quand tu payes, t'en as peut-être pas non plus. Non, quand tu payes, t'en as pas. Faut venir avec ton guide, faut venir en voyage organisé. Mais on va essayer de chercher les explications. Je sais pas, je sais qu'ils font des structures comme ça des fois pour des puits, mais là, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Après, pour faire des cultures en étage, je pense que c'est quand même un petit peu trop travaillé. On voit sur chaque paroi les pierres qui dépassent, c'est des sortes d'escaliers. On va chercher sur internet vraiment à quoi sert cet endroit. Mais qui c'est qui l'a écrit sur internet? Hey. Encore là, il y a le problème encore. Alors, dans tous les cas, on n'était pas là du temps où ça a été réalisé, donc il y a toujours des suppositions. Mais il y a aussi beaucoup d'Espagnols qui ont écrit à l'époque, dans les 1500-1600, sur ce qu'ils voyaient. Donc en fait, il y a certains témoignages quand même qui datent de cette époque-là. Parce que les Incas, ça date à peu près de, je sais plus, 1430 à 1530 ou un truc comme ça. Une scène, exécuter les... Bah ouais, ça fait un peu penser, ouais, comme tu dis, une scène, un amphithéâtre, quelque chose comme ça. Ça va les touristes? Oui, on n'a pas payé. Ici est notre arène, notre série de cercles concentriques. À mon avis, ça doit être en réhabilitation, parce que vous voyez les tas de pierres là, donc ils doivent refaire les murs. Je t'en prie, expose tes théories à tout le monde. Il y a une civilisation qui était là avant nous.
qui a été détruite. Vous avez des machines, des camions pour transporter tous ces cailloux. Je me dis on galère à faire un feu pour trouver 10 cailloux. Là vous avez vu les tonnes de cailloux qu'il y a ici. Ouais, c'est sûr, il y en a beaucoup, mais en général, il y a des carrières à côté. Il a fallu creuser. Elle est où la terre? Explique-moi, elle est où la terre? Je sais pas, ils l'ont remise ailleurs. Mais bon, à l'époque aussi, ils s'en fichaient que les gens meurent en faisant les travaux, tu vois. Non, mais à l'époque, tu peux pas savoir, tu n'étais pas marié. Bah, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que la civilisation Inca, on parle d'une centaine d'années seulement. Hein. Et vu tout ce qui a été fait, je m'étonne quand même qu'ils aient eu le temps de faire tout ça. Après, il y a beaucoup de choses que on attribue aux Incas et qui en fait sont pré-Incas, ça date d'avant les Incas, peut-être ici c'est le cas. On va voir, Wikipédia est ton ami. Troisième endroit avec des ronds concentriques. Si je trouve pas la solution, avis à d'autres personnes qui cherchent. Qu'est-ce que c'est? Ça fait vraiment penser à des arènes de jeu. Et tu fous des... Enfin voilà, on n'est pas du tout des gladiateurs, mais... Ça fait vraiment, tu t'assieds sur ta ligne et tu regardes ce qui se passe au fond du trou, je sais pas. Les boxeurs. Moi je pense aux gladiateurs, mais c'est pas du tout la bonne époque. Le site archéologique de Morée, situé à 3500 mètres d'altitude, serait un centre d'études et de recherche agricole Inca. La forme en amphithéâtre et les murs de soutènement en pierre permettent une différence de 5 degrés entre le haut et le bas des structures. Les pierres emmagasinent la chaleur en journée et la diffusent la nuit. Ainsi, les Incas ont créé une vingtaine de microclimats différents à mesure que l'on descend, permettant la culture de plus de 250 espèces de plantes. Il semble que les Incas tentaient d'acclimater des plantes exotiques aux conditions locales. Dans la partie haute, un bassin permettait la distribution de l'eau via des canaux d'irrigation creusés dans la pierre à chaque niveau. Les archéologues pensent que Morée aurait pu servir de modèle pour l'évaluation du rendement agricole. Ça aurait été un lieu pour pratiquer l'agriculture spécialisée. L'acclimatation permettant la sélection de plants pour obtenir de meilleures récoltes. Le site produisait vraisemblablement des semences pour d'autres régions. Ça va Julien? Ça se passe comment les petites routes? Non mais je routes? crois que je vais en défoncer un avant d'arriver en bas. T'es dans un virage, dans une route dangereuse. L'autre il te klaxonne pour que tu le laisses passer. Mais tous. Non mais... Après on s'étonne, leur argument de vente c'est mon chauffeur il conduit bien. Et quand t'es à Cusco, l'autre sa femme elle est morte. Son mari il est mort avec sa fille. Ah ouais comment? Ah bah ils se sont cassés la gueule avec des touristes. Ah bah tu m'étonnes. Non mais ils sont complètement cinglés. Il n'y a pas de place nulle part. Le mec il te klaxonne et appelle de phare. Là j'ai pas arrêté de leur mettre la gueule dans le pare-brise derrière parce que t'es obligé de les calmer parce qu'ils sont complètement fous. Voilà, donc tu es dans un virage comme ça. Bon t'es quand même 2,50 m de large, plus de 8 mètres de long. Et le mec il klaxonne. Non mais... Donc moi je m'arrête. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je l'embrouille, obligé. Ah mais après, moi ça me stresse. Non mais surtout le mec, voilà, il attend 10 mètres, je me gare là. Tu vois, bah du coup il se gare pas, il est fat. du coup je me gare pas. Et il me suit derrière sur 3-4 km. Et je roule comme ça tranquille. En et klaxonnant. C'est bon. Non mais faut qu'ils arrêtent les gens quand même, merde. Non alors que normalement Julien il laisse passer, mais ah oui, c'est juste pour arrêter d'être con quoi. C'est ouf quoi. Ils sont bien là dans leur petite ferme, accrochés à la falaise. Bon, et là, visiblement, c'est le coin des touristes. Ils sont en train de faire un gros complexe là. Et ça se voit que c'est pas des habitations locales trop propres. Bon, même si c'est neuf, il y a déjà des grosses fissures dans certains murs, mais bon. Regardez, il fait un peu bizarre ce bâtiment là. Par contre, il a une super vue, mais j'avoue, il fait un peu tâche dans le paysage. Mais fini, ça, je pense que ça va être sympa. Alors, je sais pas si vraiment c'est une référence, mais... En Bolivie, on n'a jamais vu un seul tracteur. Les champs étaient tout petits, les gens les cultivaient à l'ancienne avec des charrues et des bœufs. Et ici, le coin déjà a l'air un peu assez propre. Et il y a un tracteur. D'ailleurs, on voit les champs sont immenses. Donc est-ce que ça sous-entend que au Pérou, les gens ont plus de moyens, les agriculteurs ont plus de moyens qu'en Bolivie? Je sais pas. Là, c'est super bizarre en fait, la ville. Elle est la rue principale, c'est le passage du train. Imaginez, t'as le train qui arrive en face. En face, ça va, t'as le temps de le voir, c'est derrière. Ouais, ou s'il arrive pas derrière. Alors, le klaxon, c'est un péruvien. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tout le temps la main sur le klaxon. Bah, du coup, nous, ça passerait pas le train là.
Regardez, qu'est-ce que c'est ces capsules accrochées à la montagne? Des nuits insolites. Ouais, pour faire des nuits insolites, c'est comme en France, ils inventent des trucs. Non, franchement, c'est possible, hein, j'en sais rien, c'est bizarre. C'est sûr, Marie. Bon, bah, tu veux sortir la nuit pour pisser, t'as intérêt à te rappeler où t'es parce que ils ont des jolis taureaux ici. Les petits mots. On change de côté de rail. Et il y a un pont plus loin, et j'espère qu'il va supporter le poids du camion. Hein. Tournez à gauche sur PE 28B. Tu vas frotter là. La GoPro. Ça passe ou pas? Ouais, c'est bon. Juste. Alors par ici, c'est un petit mix entre montagne et jungle quand même. Il y a des belles propriétés, on commence à voir un petit peu des plantes exotiques et tout. Et regardez, c'est super joli ce petit village là. Le village, il est construit aussi en étage en fait. Bon, il n'y a pas que nous qui crevons, voilà. Lui aussi en galère. Est-ce qu'on va passer? Toujours un peu serré. Ouais, ça passe. La chaise du coiffeur et les petites rues avec les ruisseaux dedans, c'est mignon. Celui qui me dit qu'il peut pas venir avec son camping-car, là, c'est un menteur. Hein. Ouais, c'est pas agréable de rouler toujours en surveillant tout, mais bon. J'avoue, il y a les petites villes au Pérou, c'est souvent serré. Hein. Beaucoup nous avaient dit au Pérou, c'est compliqué et tout. J'avoue que les rues sont serrées, les toits débordent. Ouais, voilà, ouais. C'est surtout les toits, nous, avec la hauteur, le problème. Mais là, ça va le faire, là. Bon, il faut qu'on aille au parking parce qu'en fait, la ville est toute petite et les ruines, elles sont toutes là. Et sympa, la fliquette, elle a dit faites attention quand vous tournez parce qu'il y a de la ferraille et vous risquez de... Juste là où il y a la cocotte, vous risquez d'abîmer vos pneus. Ouais, ça va le faire. Cette petite ville, elle me plaît, dis donc. Ouais, c'est une jolie petite ville. Après, c'est une ville où tous les touristes passent pour aller voir le Machu Picchu. Hein. Bon, exceptionnellement, on va payer notre stationnement parce que je pense que là, dans la ville, le camion est vraiment trop gros pour stationner où que ce soit. Visiblement, ils font aussi lavage. On va faire laver. Ouais, c'est bon, tu l'as lavé il n'y a pas longtemps. Je pense que ceux qui sont là, c'est une ferme. Et ils ont trouvé le bon créneau parce qu'ils doivent gagner de l'argent. Hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment de place pour stationner dans la ville. Donc en fait, tout le monde vient là. Ah, regardez, les mecs qui roulent en sprinter comme des cinglés. Ah ouais, celui-là, il s'est bien défoncé. Ouais. Là, ils finissent comme ça, c'est trop de poil. Bon, c'est bon, j'ai vu le gars le patron d'ici là. Et c'était 20 jusqu'à demain à la même heure. Sinon c'est 3 soldes de l'heure et là j'ai négocié 15 parce que je lui ai dit demain on s'en va avant midi quoi. Donc impeccable. Du coup voilà, on stationne là. À côté du sprinter. De tous ces cinglés du Pérou là. Et le minibus. Comme je dis quoi, ils trimballent des touristes là-dedans. On voit des commentaires sur TripAdvisor, Google, les mecs ils crèvent à cause d'un connard de chauffeur quoi. Putain c'est ouf. Comme je disais à Marie, s'ils n'ont pas le temps de faire 3 sites, ils en font 2 dans la journée et puis c'est tout quoi. Du coup alors, on va se poser correctement, on va aller faire le site. Et on revient ici ensuite dormir là et on part demain. Bon regardez. Là il faut vraiment qu'on trouve. Enfin, on les a trouvés les pneus mais à mon avis je sais pas si on va pouvoir aller jusqu'à Lima comme ça. Même Machu Picchu je sais même pas si ça va le faire. Oh la galère. Les 2 qui sont derrière ils sont morts, il nous reste plus que celui-là. Bon voilà, la forteresse d'Ollantaytambo. Alors quand Cusco a été prise par les Espagnols, les Incas sont venus se regrouper là pour essayer de tenir un siège. Bon, vous avez bien compris que c'est les Espagnols qui ont gagné, mais c'est une énorme construction qu'ils appellent la forteresse qui a été faite là et à ce qui paraît même il ne l'avait pas fini. Ah, regardez, il y a encore un Inca. C'est joli ici, le petit coin des touristes, enfin le petit coin c'est plusieurs rues comme ça. Donc c'est hyper touristique parce que c'est sur le trajet pour aller au Machu Picchu. Tiens d'ailleurs, l'entrée là. Je vais aller demander le prix. On est à 2886 mètres d'altitude. Bon alors, j'ai perdu tous les autres, ils ont continué. C'est 70 sols par personne à partir de 10 ans. C'est joli hein, ce petit canal. Bon maintenant il faut que je retrouve tout le monde. Bon voilà. Voilà à quoi ressemble le site. Et on va pas le faire.
parce que c'est vraiment trop cher. En fait, c'est 70 sols à partir de 10 ans. Ça veut dire que à 70 sols, c'est peut-être 17 euros. Il y a toujours quelqu'un à fouiller dans mon sac. Et 17 euros à partir de 10 ans. Ça veut dire que 4 fois 17 euros pour faire une visite, bah voilà, arrive un moment, c'est trop cher. Maintenant, tu es censé pouvoir voir 4 sites avec ce billet-là, mais qui est valable que 2 jours. Donc le site qu'on vous a montré avant, Moret, là, les espèces de ronds, que bah, du coup, j'ai dû vous expliquer dans la vidéo qui servait à l'agriculture expérimentale, plus 2 autres sites qui sont plus loin, mais où on n'ira pas parce que on voulait raccourcir la route parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps au Pérou, il faut encore qu'on retourne à Lima chercher les passeports. Du coup, on va pas faire le site ici. C'est dommage, hein, parce que je sais pas si vous voyez dans le fond là-bas, il y a des ruines accrochées à la montagne et tout. Enfin, c'est super beau, mais c'est trop cher. Trop cher. Regarde, c'est super beau parce que ça va jusque là-bas. Tu vois, les ruines là-haut accrochées, c'est aussi ça, quoi. Ouais, mais il y a un truc gratuit qui est plus joli, je trouve. Où ça? En face. Laisse tomber, il faudrait jusqu'où faut monter. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a la forteresse là. Puis après, ça continue jusque tout là-bas. Là aussi, ça en fait partie. Bon, par contre, il y a des ruines gratuites sur la montagne là-bas. Voilà, c'est toujours le problème de choisir qu'est-ce qu'on paye ou pas. Non. Ça nous représente. Là, ce qui était bien, c'est qu'on peut choisir en ayant vu déjà. Oui, t'as Parce que déjà souvent, vu, tu mais te dis- te balader dans les ruines et les voir de loin, c'est pas pareil non plus. C'est pareil, je vais pas claquer 80 € pour aller marcher dans les ruines. Ouais, c'est ça. Comme ça peut pas paraître énorme, mais bon, 70 balles pour voir des ruines. On en a vu un paquet au Pérou, des ruines, bah arrive à un moment, tu veux plus payer, quoi. Bon, par contre, la petite ville de Loitatambo, elle est mignonne. Regardez, c'est joli, hein. C'est une ville touristique à mort, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit. Que je vous parle un petit peu quand même des Incas et de leur temple. Apparemment ici les pierres elles sont encore plus dures à tailler que les pierres qu'il pouvait y avoir à Cusco. Donc il est ramené d'une carrière à 6 km d'ici et il y avait des pierres énormes. Et contrairement à ce qu'on dit habituellement, oui les pierres étaient jointées, mais alors apparemment c'était une espèce de terre qui mélangeait avec autre chose qui était assez liquide, donc il pouvait couler entre les blocs et une fois que ça durcissait, c'était super solide. Alors il y a aussi quelque chose que j'ai appris, c'est que pour pouvoir graver les pierres, pour pouvoir faire des dessins dessus, ils répandaient de la cendre dans les zones qu'ils voulaient laisser en relief et ils brûlaient la pierre pour qu'en fait la chaleur désagrège la pierre en surface pour les aider à creuser, et ils finissaient leur gravure avec des instruments pour graver. Alors théoriquement, normalement, pas en fer, puisque les Incas ne maîtrisaient pas le fer. Donc avec des espèces d'alliages de cuivre, et certains qui étaient très durs, ou avec d'autres pierres. Ça, c'est le croisement entre le petit canal qui partait en bas et le gros de l'eau qu'on a vu arriver plus loin. Regardez, c'est joli tous les petits stands là. Bah, au revoir la forteresse de Loitatambo. On préfère aller voir le Machu Picchu, n'est-ce pas? Bah ouais, je pense. Maintenant, j'ai jamais vu en vrai, donc je pourrais faire un petit retour quand on y sera. Parce que le Machu Picchu à 5 comme ça, on est obligé de prendre une nuit d'hôtel, même en faisant la marche et tout, ça va nous coûter au moins, je pense, 400 €. Et si on voulait prendre le train, il fallait rajouter 550 € de plus. Ça n'arrête pas, les véhicules touristiques, tous les utilitaires blancs, c'est tourisme. Et ça siffle, et ça klaxonne dans tous les sens. Il klaxonne, il sait même pas pourquoi, ça sert à rien. Mais depuis tout à l'heure, il klaxonne, c'est comme ça. C'est le Pérou. C'est toute la journée. Ça siffle, ça klaxonne. Ça pourrait être calme, mais non, il faut qu'ils fassent du bruit. Et c'est leur truc, ça. On n'est pas riche, nous on vient au marché central. Au marché central, c'est plus abordable. Ah tiens, il me semble que par ici, on peut peut-être trouver du fromage de chèvre. Je demandais. Ça, c'est plus notre coin, ça, vous voyez? La viande qui est sortie comme ça, un peu à l'arrache. Le coin des croquants. Le coin des locaux, Locaux comme fou ou comme les gens d'ici? Âme sensible, s'abstenir, on vous l'a déjà dit, on est en Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, c'est comme ça. En tout cas, la viande, elle est super belle. Elle est bien rouge, bien fraîche.
Alors c'est sûr, il n'y a pas de frigo, mais bon, là-bas dans la boîte, dans la rouille, c'est moins top. Mais là, c'est un peu jaune. Bon, celle-là, c'est un moyen, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Moyen? Moyen. Et tu leur dis aux gens du coup? Je leur dis quoi? Bah qu'il y a beaucoup de vidéos tournées là-dessus quand même. Faut pas qu'ils s'inquiètent. Ah bah ouais, je pense que... Parce que les mangeurs de graines, on en a marre de vos commentaires. Voilà, si vous voulez manger des graines, mangez vos graines. Qui sont intolérants envers ceux qui mangent la viande, bah regardez pas les vidéos. Et mettez pas des commentaires pour nous dire voilà. C'est-à-dire que nous on n'a rien contre les gens qui aiment non. la viande. Et on vous emmerde pas. On a Alicia qui est pas très fan de viande. Bah, j'en mange. Il y a 2 secondes, elle vient de dire je veux manger un lama quand même. Hein. Ouais. Un alpaga. Un alpaga. Ça dépend si elle est rouge ou pas. C'est tout mignon, ça ressemble à un petit mouton ou un caniche. Mais voilà, manger, les mangeurs de graines, on vous emmerde pas, donc nous emmerdez pas avec la viande quoi. Por favor. Gracias, merci. Et juste au-dessus, vous pouvez acheter des caleçons, des chaussettes, réparer, faire de la couture, des cartes SD. Mais tout faux. Ouais, ça, on sait pas si c'est du vrai ou du faux quoi. C'est ça qui est compliqué. Tu vas te demander après ce que t'as vu. Ouais, grave. 3e étage, et là c'est les petits stands de bouffe. Beaucoup moins cher que sur la place. Alicia, elle a fait une bonne réflexion tout à l'heure. Qu'est-ce que tu disais? Les restaurants chers, ils te donnent une petite crotte. Et les moins chers, ils te donnent un plateau de riz énorme et tu peux t'emmènes. Grave. Et là, qu'est-ce que c'est Manon ça? Ouais, vous avez le savon. C'est le lavabo. Le lavabo, pour se laver les mains une fois que tu as fini de manger. On n'a pas pu aller à la forteresse qu'on n'a pas voulu payer, mais pour moins cher, on a eu un pantalon The North Face, 2 pantalons The North Face, et Julien va en avoir un normalement demain matin. Ouais, alors ça c'est toujours pareil. Hein. Les Péruviens. Les gens, ils disent oui demain, et puis le lendemain il n'y a rien. Et ils se transforment en short. Et Ouais. oui, Et pantalon technique quoi. Pantalon technique. Bon, on a bien dormi là, tranquillou. On va démarrer. Tiens, je tenais à vous montrer ceux qui veulent faire des treks organisés. Bon, je peux vous dire que tout est propre, hein, parce qu'ils viennent tous laver ici. Les tentes, les gamelles, les matelas, tout est lavé. Alors peut-être que cette agence, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Et j'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'à Hydroelectrica, la ville pour faire le Machu Picchu, parce que bah, vous le savez, on a 2 pneus qui sont morts ici. Il nous reste plus qu'une roue de secours et alors là on va moins voir parce qu'on n'est plus garé dessus, mais comme à chaque fois on se gare dessus, je me suis décalé. Là, celui-là, il est pas jojo, hein, il craquait jusqu'ici. C'est pas une route où on roule vite, donc je le laisse.
Et on va rouler avec prudence quoi. Le prochain changement, bah faut mettre celui-là quoi. Et comme ça me saoule de démonter la jante, bah ça me coûte 2 démontages de jante quoi, de pneus quoi. On quitte le stationnement à Oloitatambo, direction Hydroelectrica. J'espère qu'on va y arriver aujourd'hui, mais rien n'est sûr. Apparemment, c'est de la route de montagne et c'est long. Alors là, vous avez tous ceux qui préparent, qui nettoient le matériel pour ceux qui font des treks pour aller au Machu Picchu. Je pense des treks de plusieurs jours, je sais pas. Donc je vous rassure, c'est propre. Nettoyer, sécher à l'air libre. Allez, regardez, ici c'est le train pour aller au Machu Picchu, Perouraye. Enfin, il y en a plusieurs, hein, c'en est un. Et à peu près 110 € par personne, ça c'est le prix le moins cher. Hein. On peut aller jusqu'à 1000 € par personne. Ah bah, on va avoir des petites péruviennes qui dansent en string. Ça fait cher le string. C'est l'aller-retour. Hein. Il est peut-être en ordre. 110. Tu peux peut-être lui arracher avec les dents, Marc. Aïe aïe aïe, il se fait des films, Pépère. T'as pas les moyens de te faire des films comme ça. Non. Achète-moi un string doré en paillettes. 1000 €, j'espère qu'il n'y a pas de string. Hein. Regardez la belle montagne pleine de neige. Ah bah quand on monte, bah on finit dans les nuages, on dirait. Petit stickers pour Robert. Allez, 4316 mètres, on va s'arrêter manger quelque part. Oh là là, 2 heures. Allez, non, 2h10, 40 km. Espectaculaire! C'est arrêté en haut pour pause du midi. Qu'est-ce que t'as dit? Il y a de la fumée qui sort dans ta bouche à l'intérieur. Ouais. Bon, il y a le feu apparemment quand même. Voilà! Ah, par contre, c'est cool. Gracias. Ah oui, il y a de la fumée qui sort de la bouche. Ah, ils ont du café et tout. Eh, on est bien là. Le petit feu et tout. Eh, on va manger là, on va pas être trop bien. Hein? Eh, je sais pas, moi je suis argentin. Moi. Grave, regardez où on est. On a posé le camion là. On s'est trouvé un petit truc super sympa. Avec estoy misio, Alicia, misio con seco no puede. Et regarde avec le feu. Wow, on est trop bien. J'avoue. Et là on se met bien pour le petit repas du midi tranquille. Espectacular, amigo. C'est muy lindo lugar. C'est pas très cher, je sais pas la quantité que ça va faire. Un peu style hamburger. On va voir pour le café, tiens combien ça coûte. Oh, le cadre il est trop bien. Avec le petit feu et tout. Vas-y, fais de la fumée avec ta bouche, va. Je sais pas si vous voyez. Pour vous dire qu'il fait pas chaud. Et j'ai pas de clope à la main, hein. J'ai arrêté de fumer d'ailleurs. Oh, pourquoi ils me croient pas là, tous là? Encore 15 paquets de cigarettes. J'avais pas envie de faire à manger, j'ai la crève. Pérou, bah tu peux fumer à l'intérieur. Ah oui, rien à branler des non-fumeurs. Chacun sa merde, Marie. Chacun sa merde. Peut fumer ici. Regarde, il y a des creux partout, la tôle. J'adore le style, franchement le style est trop bien. Arrête de fumer Alicia, merde. Je fume pas. Attends, on va redescendre dans 2000 et quelques jungle. dans la jungle. Et là, qu'est-ce qu'on va voir dans la jungle? Il y a le cacao. Les trucs de cacao. Il y en a pas là, je sais pas où ils sont partis. Ils sont là-bas au bout. Ah bah voilà. Non, ça, c'est des courges. Mais non, tu rigoles, c'est du cacao ça. Cacao, café. Je suis trop bien. Le petit feu là. Bah Marie, t'es encore mieux, t'es assis sur le bordel. Ah bah ouais, moi je suis collé là. Ils nous ont fait des trucs avec Des petites... du fromage, des chips, un œuf. Pardon. Elles ont eu des plus petits sandwichs. Non, parce que Pépère il a dit, moi j'ai faim. Il a fait son ogre. Le truc que tu peux faire le mieux. Bon, c'est pas non plus énorme, mais bon. 1,25 €. Spectaculaire. Du chocolat au lait de la zone, du café de la zone. Ça, c'est fait avec le cacao de la zone, tu crois? Ouais, ils ont dit que tout était fait. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. Donc bah voilà, allez, c'est parti. On avait 32 degrés. Là, il fait 12 degrés. On a plus de 4000. Il fait trop froid dehors. Et j'ai pas pu filmer la sortie du resto parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc altitude, froid, chaud, les batteries elles morflent. C'est un truc de fou. Là, on va redescendre. 2000 et quelques, je crois. Et il va faire chaud. Bananier, cocotier, cacaotier, avocatier, manguier, ouais, maracuyaguier, tout ce que vous voulez. Jaune, violet, vert, fruit de la passion. Mais on est pressé là. Et après, il faut revenir ici. Non mais attends, parce que le on pire. descend dans la jungle, mais le Machu Picchu, lui, tu remontes. Je sais pas combien il est. Je sais pas. On va vous dire ça, vu qu'on a la Starlink.
2430, donc impeccable. Impeccable. Allez, c'est parti. Ah ouais, il faut qu'on vous dise un truc aussi. On est monté vite en altitude et du coup on a mangé comme si on avait mangé en bas quoi. Et du coup on a tous trop mangé. Chez nous. Malade. Et là-bas c'est Kakou et Alicia. Chez nous Alicia ou pas? Non, c'est pas Kakou, c'est Pissou. Pissou. Bon allez on repart. On va regarder, ça y est, complètement dans les nuages. Il fait à peu près 12 degrés. Mais en fait on se gèle à mort. Allez, on redescend vers la jungle. Là ça va être dangereux, on voit rien du tout hein. Déjà que la route elle est dangereuse, que les gens conduisent n'importe comment. Et en plus bientôt il y a plein de virages. Allez on descend. Ah ouais, c'est pour ça. Bon, j'avais cru apercevoir un bout de ciel, je m'étais dit qu'on était sorti des nuages, mais non en fait, pas encore. Et ça y est, on en voit le bout des nuages. Ça commence à se lever. Bon, ça y est, on voit qu'on commence à approcher de la jungle. Hein. C'est beaucoup plus vert, on commence à voir des fougères. Par contre, on a toujours aussi froid. Alors, ça commence à ressembler un peu plus à la forêt amazonienne, non? Bon, on est descendu en altitude, ça y est, hein, ça fait tropical là, vous allez pas me dire. On a les bananiers, on a les palmiers. Bon, il manque le soleil. Bon bah voilà, on est arrivé à la bifurcation. Il fait 35 degrés, on n'en peut plus. On avait froid tout à l'heure. Marie elle est malade. Et la route elle est fermée pour aller au Machu Picchu. Apparemment on reprend 500 mètres plus loin à droite, il y a une piste. On va acheter 2-3 trucs parce que demain matin, qu'est-ce qu'on fait demain matin? Si il faudrait qu'on y arrive ce soir. Pour marcher 2-3 heures pour Non. rejoindre Agua Caliente. Tu verras que c'est 3 heures minimum. Pour rejoindre Agua Caliente. À pied. Où on va acheter le ticket, passer une nuit et le lendemain on pourra, si on a de la chance, aller au Machu Picchu. Il faut qu'on achète une tente, ça nous coûtera moins cher. Je sais pas s'il y a des endroits pour la poser la tente. On la pose n'importe où, on s'en fout dans l'eau. On n'a pas beaucoup d'argent liquide, donc j'espère qu'ils prennent les cartes bleues au Machu Picchu. Ouais, je pense. Hein. Et là ils prenaient 10%, c'est cher. En fait, il y a des commerces qui font agent de banque. Et du coup, ils peuvent te donner de l'argent, mais il y a une commission pour les cartes internationales de 10%. Ça fait vite très cher dès que tu veux retirer un peu d'argent, quoi. Bon, je pense que c'est ici la déviation pour aller au Machu Picchu. Ils nous annoncent 1h30 de route pour 33 km. Pas le GPS, on a un mec. Oui, un gars sur place, que le GPS, lui, il nous dit même pas 40 minutes. Mais bon, je crois plutôt les gens du coin que le GPS parce que les routes, elles font que tourner. Descendre, monter, enfin, c'est la merde quoi. Ouais, ça fait déjà 5 minutes qu'on est bloqué là. Alors Julien il gueule sur le gars qui sait pas manœuvrer le camion. Maintenant il gueule sur le gars qui sait pas... Il met 2 heures à descendre du porte-char. Qui sait pas diriger sa pelle. Bon, clairement la route pour aller à Hydroelectrica, elle est en travaux, hein, mais apparemment ça fait un moment. Hein. Et puis ça y est, j'ai mes 2 premières piqûres. Parce qu'évidemment, comme on est dans un endroit chaud, et ben il y a des bestioles. Pour l'instant, ça vend pas du rêve. Hein. Attention. Regarde la montagne de ton côté. Passe. Ouais, large. Heureusement, on n'a pas les bus. On passe là-dessous. Je vois. Ouais, ça passe. Oh là là, j'espère qu'ils ont creusé assez haut pour qu'on puisse passer à chaque fois là. Heureusement, on n'est pas en même temps que les bus de tourisme. Si vous m'entendez mal, c'est parce que le micro a plus de batterie. Attention, là, ça passe pas. Si. Ouais, c'est juste, hein. Alors, regardez, ils sont en train de créer un tunnel pour éviter cette route, ce qui est une très bonne chose. Bah, je sais pas combien de temps ça va leur prendre encore pour finir ça, hein. Parce que mine de rien, il y a du monde, même comme ça, à cette heure-là, hein. C'est du off-road pour aller là. Concrètement, en camping-car, ouais, ça secoue un peu la route. Elle est défoncée, c'est en travaux, quoi. C'est un peu bof. Évidemment, aller à Hydroelectrica, c'est quand on choisit le moyen le plus économique de voir le Machu Picchu. Hein. Donc, si vous êtes prêt à payer le train, ça sera quand même beaucoup plus simple pour vous. Je crois que tu roules sur la voie de gauche, là, mon garçon. Ouais, les petites pierres, c'est le trait, là. Pourquoi tu roules dessus? Non, j'essaie de passer sans crever un peu.
Imagine si t'étais avec les quarts de touristes. Tu pèteras un câble là. Il peut se serrer à gauche, je crois. Il y a de la terre. On a remarqué qu'ils savaient pas trop manœuvrer les Péruviens, donc à chaque fois c'est compliqué. Heureusement finalement qu'on fait la route de nuit, je pense qu'il y a moins de circulation et déjà comme ça c'est compliqué. Hein. Ouais, il nous reste encore 10 km à faire, infernal la route. Comme d'habitude, le GPS, il nous a fait prendre dans la ville alors qu'en fait on aurait pu continuer par une route de contournement. Alors je vous avais dit que le GPS nous avait fait passer dans la ville et que ça faisait chier parce que les routes sont toujours étroites. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui nous ont indiqué la route pour Hydroelectrica et c'est pas du tout la route que le GPS nous dit. Et je viens de me rappeler que j'ai vu sur iOverlander comme quoi il y avait eu un glissement de terrain plus loin sur une route et que du coup il y avait une déviation. Et en fait, coup de chance, du coup, on est sur la bonne route en fait. Donc bon, c'était un coup de bol. Honnêtement, je recommande pas trop en véhicule genre camping-car parce qu'il y a trop de travaux, les routes sont trop défoncées. On a l'impression de rouler dans un chantier en permanence en fait. Ouais, j'ai l'impression que ça fait quand même un moment que c'est en travaux parce que apparemment les travaux ils ont débuté en 2022, donc ça fait déjà 2 ans que ça dure l'histoire. Par contre après en voiture, ça le fait bien je pense. Bon on est obligé de remonter à nouveau. Alors ouais, la zone qui s'est éboulée, donc elle doit être sur la portion qui est en face de nous. Un beau truc là. Et nous, il faut qu'on reparte en arrière. Ouais, elle doit être floue, on la voit pas. Bon, ça y est, on a évité le problème, on peut continuer. C'est quoi cette bête? Plus que 6 km. Tu passes des routes pour un, mais t'arrives sur un pont à 3 voies. Ouais, il y a des moments propres, mais tout le reste, c'est du travaux. Machu Picchu, stickers. Bon, on pose stickers. Bon, là, faut pas passer sur le pont, il doit pas être fini, je sais pas. Ciao, ciao, best of. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. C'est la vidéo pour Romy. On a pas un sticker qui n'est même pas le droit. Eh là, les ponts de l'Amazonie. On va se péter la gueule là-dessus. Ça craque hein? Ça craque, mais t'es sur la traverse de mon côté en tous les cas. Oh no. Putain, on est haut en fait ouais, c'est bas là. Si on tombe, il n'y a plus personne. Si on tombe, on est mort là. Ça a tenu le camion. Pas encore, pas encore. Ouais. Pas encore, pas encore. Attention. Oh le bruit. Oh. Oh. Ça y est, on est posé. On a mis 8 heures pour faire 153 km. Non mais vous vous rendez compte du truc? C'est un truc de malade. Donc voilà, on est monté jusqu'à 4005, pas loin. Je pensais qu'on montait à 5000, mais non, même pas. Et là on est redescendu à 1007 ou 1008, quelque chose comme ça. Donc là on est dans la famille Escobar. J'espère qu'il va rien nous planquer dans les pneus, hein, parce que Escobar vous le connaissez. Et du coup on laisse le camion ici cette nuit, on passe la nuit dedans. Demain matin on part de bonne heure, on a 10,4 km à faire à pied pour aller acheter les tickets. Et là ils nous disaient qu'ils sont à 2 jours de réservation. On est vendredi, on va acheter les tickets demain samedi et on aura notre place pour lundi apparemment. Donc ça fait une nuit ici, 2 nuits là-haut. Ouais, c'est ce qu'on avait dit à peu près. Donc 2 nuits au Machu Picchu. Et ben on aura bien mérité un petit whisky coca, je vous le dis. En tout cas c'est rigolo parce que le propriétaire nous a montré toutes les photos, les potes belges, des Allemands là qu'on a vus, des Suisses, des Brésiliens qu'on a vus à Cusco, Bruce Expedition, Roger Enelli avec le Sprinter. En fait tout le monde vient là quoi, ils sont que 2, il n'y a que 2 parkings. C'est les mêmes prix je crois. Quand tu es aux portes de l'Amazonie, tu mets ton repel, 98,11% de DIT. Avec ça, le lendemain t'as le cancer. Mais au moins t'es pas piqué par les moustiques. Je vous dis peut-être à tout de suite ou peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.